Bonjour, dernière vidéo consacrée à l'aspect géométrique des vecteurs, on va parler de la collinéarité de vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que deux vecteurs collinaires? Eh bien, deux vecteurs sont dits collinaires si l'un est le produit de l'autre par un réel. Alors, petit exemple, si j'ai un vecteur u qui est égal à un vecteur a moins 3 vecteur b et v qui est égal à 2 vecteur a moins 6 vecteur b, eh bien, ce que je constate, c'est qu'en fait, si je multiplie mon vecteur u par 2, je vais avoir 2a moins 3 fois 2, 6, donc moins 6 vecteur b. Autrement dit, 2u est égal à v. Alors, j'aurais pu le prendre dans l'autre sens, même si c'est un petit peu plus difficile à voir. Je peux aussi voir que le vecteur u, c'est la moitié du vecteur v. Mais donc je vais rester là-dessus. Vecteur v est égal à 2 fois vecteur u. Ce qui veut donc dire que u et v sont collinaires. Bah oui, on a dit que deux vecteurs étaient collinaires si l'un est le produit de l'autre par un réel. Donc ici, v c'est 2 fois le vecteur u. Donc ils sont collinaires. Alors, petite propriété, mais qui est vraiment très importante. Donc, si aucun des deux vecteurs considérés n'est le vecteur nul, alors u et v sont collinaires si et seulement si ils ont même direction. Alors, je ne vais pas le démontrer rigoureusement, mais je vais quand même déjà faire un des deux sens de l'équivalence et puis donner une idée pour le deuxième. Donc, déjà, si U et V sont collinaires, eh bien, ça veut dire que U est égal à KV. Et ce qu'on avait expliqué, c'est que si U est égal à KV, eh bien, ça veut dire que U et V ont même direction. Hein. Donc, si K est positif, même direction, même sens. Si K est négatif, même direction, sens opposé. Mais dans tous les cas, même direction. Alors la réciproque est un petit peu plus compliquée, donc je ne vais pas la faire ici, mais j'en donne une idée. Donc moi ce que je vous conseille, si vous voulez essayer de démontrer, donc alors la réciproque, peut-être qu'on peut déjà dire ce que c'est. Donc la réciproque consiste à dire que si deux vecteurs ont la même direction, alors ils sont collinaires. Eh bien, ce que je vous propose de regarder par vous-même, c'est que si U et V ont même direction, eh bien, essayez de montrer que le vecteur V est égal à plus ou moins k le vecteur U, ou le nombre k est égal à la norme de V sur la norme de U. Un petit exemple, donc je considère le trapèze ABCD ci-dessous, et ce que j'aimerais montrer, c'est que le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires. Pour ça, rien de plus simple en fait, puisque comme ABCD est un trapèze, ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, on pourrait pinailler un peu, mais là, il est clair que les côtés parallèles, c'est AB et CD. Donc ça veut dire que les vecteurs AB et CD ont même direction, et donc, eh bien, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Une dernière propriété pour finir le chapitre, donc qui est très importante, donc soit 4 points ABCD et 4 points distincts du plan, la droite AB et la droite CD sont parallèles si et seulement si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires, ce qui est illustré par le petit schéma ci-dessous. Donc là, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit précédemment, hein, c'est juste une reformulation des propriétés précédentes dans le cas où nos vecteurs sont définis par des points. De la même manière, 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si vecteur AB et vecteur AC sont collinaires. Ça revient en fait à reprendre la propriété précédente, mais avec un point en commun à nos deux droites, et donc du coup ce qui nous donne un alignement, hein, puisque si par exemple je considère la droite AB et la droite AC, elles vont être parallèles donc confondues si et seulement si le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires, donc c'est très exactement ce qu'on dit ici. Un petit exemple d'application, donc je considère un point A et deux vecteurs U et V, puis les points B et C définis par deux relations vectorielles, donc le vecteur AB va être égal à 2U moins V, et le vecteur AC va être égal à moins U plus 1 demi de V. Alors je fais un petit dessin, donc je place un point A, un vecteur U, un vecteur V, donc je commence par placer le point B tel que vecteur AB égale 2 vecteurs U moins vecteur V, donc je pars de A, je trace deux fois mon vecteur U, au bout je mets moins V, c'est-à-dire l'opposé du vecteur V, et donc j'obtiens mon point B ici tel que AB est égal à 2 vecteurs U moins vecteur V. Je procède de la même manière pour le point C, donc je pars de A, en partant de A je trace l'opposé, moins U, l'opposé du vecteur U, au bout de l'opposé du vecteur U je trace 1 demi de V, et donc j'ai mon point C tel que le vecteur AC est égal à moins U plus 1 demi de V. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est de montrer que les points A, B et C sont alignés. Et je vais utiliser la propriété précédente, c'est-à-dire que pour montrer que A, B et C sont alignés, je vais montrer que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont collinaires? Parce que je m'aperçois que si je considère moins 2 fois le vecteur AC, moins 2 fois moins U ça me donne 2U.
moins 2 fois 1 demi de V, ça me donne moins V, ce qui veut donc dire que mon vecteur AB, il est égal à moins 2 mon vecteur AC. Autrement dit, eh bien, l'un est le produit de l'autre par un réel, donc AB est égal à moins 2 fois AC. Autrement dit, mes vecteurs AB et AC sont collinaires, et donc d'après la propriété qu'on vient de voir, cela veut dire que les points A, B et C sont alignés.